Salut les traders et bienvenue dans ce nouveau épisode de formation. Dans ce cours avancé, nous allons voir les flip patterns de la stratégie Smart Money Concept ou la SMC. Nous approfondirons également pour identifier les vraies zones de flip et nous dévoilons le secret en expliquant les règles essentielles pour identifier les flip patterns valides, les types de flip patterns et au-delà de ça, nous allons voir une stratégie avancée sur les modèles d'entrée des flip patterns. Du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, veuillez nous laisser un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Du coup, on commence juste après l'intro. Stay tuned. Bienvenue à nouveau les gars. Du coup, bien avant de continuer sur la vidéo, chers traders, permettez-moi d'abord de vous remercier pour tout le soutien que vous apportez pour cette chaîne. Chers traders, grâce à vos likes et vos commentaires, la chaîne est quittée d'une dizaine d'abonnés à des centaines d'abonnés et aujourd'hui nous sommes à plus de 1000 abonnés sur la chaîne. Franchement, merci pour ce soutien. Et la bonne nouvelle est que vous m'avez donné le courage de continuer à publier des vidéos de formation avancées comme celle-ci dans le but de démocratiser et de rendre le trading accessible à toute personne désireuse de l'apprendre. Du coup, on continue sur le vif du sujet. Alors, quelle est la définition précise du flip pattern? Par définition, le flip pattern est un modèle de retournement qui fait référence à un modèle de prix spécifique ou une confirmation sur un graphique qui indique un changement potentiel ou un retournement de la direction du marché. Il signifie le transfert de la tendance dominante à un renversement potentiel ou un changement du sentiment de marché. Le flip pattern consiste à réagir dans une zone significative puis la casser. Du coup, la question qu'on se pose après la définition, c'est comment nous pouvons identifier ou repérer les flip patterns sur un marché réel. Les modèles de flip patterns sont divisés en grandes catégories d'inversions. Nous avons les reversal flip patterns et les continuations flip patterns. Maintenant, allons-y voir comment nous pouvons identifier un flip pattern de retournement sur un marché réel. Imaginons que nous avons un mouvement haussier dans laquelle le prix forme des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut pour atteindre notre zone de supply qu'on avait choisi dans notre high time frame. Alors, pour identifier un flip pattern valide, il y a plusieurs critères clés à considérer. D'abord, le prix doit être rejeté dans notre high time frame lorsque le prix arrive là-bas, d'accord? Et ensuite, le mouvement baissier doit venir pour retester notre dernière dimension de zone ici. Et après maintenant, il doit faire un retour vers la hausse. Mais cependant, il est très important de comprendre que ce mouvement aussi qui est là, d'accord, ne doit pas casser ce précédent high. Et à la place, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons tout simplement un mouvement baissier qui va venir casser notre dernière dimension qui a été retestée. Et cette cassure de prix, ok, va créer une zone de supply connue sous le nom de flip pattern. À ce stade, il est crucial de surveiller de près la zone de retournement car le prix retestera à nouveau cette zone de retournement qui est là. C'est-à-dire le prix va probablement faire un combat par là, d'accord? Et à partir de là maintenant, il est recommandé de placer un ordre limite en sell ici dans laquelle le prix va probablement revenir pour déclencher notre ordre. Et là, du coup, nous allons envisager maintenant à nouveau un nouveau mouvement baissier, d'accord? Et les mêmes principes s'appliquent au scénario baissier. Du coup, ce trader, il est essentiel de mettre l'accent sur un point clé. Sans la réaction de la dernière dimension de zone, le flip pattern n'existe pas. C'est-à-dire si le prix ne réagit pas ici, ok, pour venir retester notre précédent mouvement baissier, le flip pattern n'existe pas. Et aussi, le flip pattern partage les mêmes similitudes qu'avec un changement de caractère, c'est-à-dire un coach. Mais à ce stade, il est très important de noter, même si tous les flip patterns sont des changements de caractère, mais tout changement de caractère n'est pas un flip pattern. Maintenant, passons pour voir les règles essentielles à considérer lorsqu'on identifie ce flip pattern. Il y a 4 règles essentielles pour identifier une zone de flip pattern valide. La première règle stipule que notre zone de high time frame doit contenir de l'LVZ qui a été non mutisé, c'est-à-dire lorsque le prix part vers notre zone de high time frame, soit une zone de demand ou une zone de supply, la zone doit être une zone non mutisée. La deuxième règle pour valider une zone de flip pattern, la
cassure de la dernière dimension zone, ce mouvement doit contenir de l'FVZ ou de l'imbalance. L'imbalance, c'est l'intervalle entre deux bougies, ok? Donc le vide qui est entre ces deux bougies, c'est ce qu'on appelle l'imbalance, d'accord? Maintenant, la troisième règle, le prix doit faire un pullback haussier vers notre zone de supply, ok, dans laquelle nous avons choisi pour déterminer notre zone de flip. Et à ce stade, il est très important de noter que le pullback haussier ne devrait jamais casser notre précédent high. Et si cela se produit, le flip pattern n'existe pas. La quatrième règle pour valider une zone de prix, le mouvement qui a cassé notre dernière zone de demand doit être une zone de prix non mutisée. Certes, il est très important de comprendre cette partie. Lorsque une zone est mutisée, cela signifie que le prix s'est déplacé au-delà de ses limites. Donc, les opportunités qui vont apparaître dans cette zone, ce sont des opportunités qui n'auront jamais les mêmes poids qu'une opportunité dans une zone non mutisée. Il est très important de noter ça. Maintenant, passons pour voir les modèles d'entrée de chaque type de flip pattern. Nous avons deux modèles d'entrée pour les reversal flip pattern. Nous avons une entrée agressive et une entrée non agressive, c'est-à-dire une entrée conservatrice. Du coup, passons pour voir une entrée agressive. Pour une entrée agressive, lorsque nous avons un mouvement haussier qui tend vers la hausse, ensuite maintenant nous avons notre zone de supply qui est là. Et lorsque le prix arrive dans la zone de supply, du coup maintenant, qu'est-ce que le prix doit faire? Le prix doit faire un rejet ici. Et là maintenant, ce rejet doit faire une pause, l'une de notre dernière dimension qui est là. Alors cette pause là doit créer un mouvement haussier. Et ce mouvement haussier ne devrait jamais dépasser ici. Et là maintenant, qu'est-ce que nous voulons voir? Ok, à la place de cette cassure, nous voulons voir maintenant un mouvement baissier qui va venir casser cette dernière partie. Et ce mouvement baissier aussi doit contenir quelque chose des informations. Il doit laisser derrière lui de l'inefficacité. Donc l'inefficacité, ça peut être l'imbalance, ok, et aussi l'appel de l'FVZ, d'accord. Donc du coup maintenant, après la cassure de cette zone, nous avons cette zone comme une zone de flip, d'accord. Alors du coup maintenant, nous avons encore maintenant cette zone, ok, qui va représenter la zone de flip, ok, quand on va raffiner la zone. Maintenant, qu'est-ce que nous allons attendre? Nous allons attendre que le prix là, il va mitiger les inefficacités ou l'inefficacité qu'il a laissé derrière lui pour venir faire ça maintenant. Et c'est ici nous on va rentrer, d'accord. Voyons maintenant dans le graphique réel. Voici un mouvement de prix qui part vers notre zone de supply dans laquelle le prix a déjà retesté notre zone de supply en traversant ces EVG qui est totalement normal. Alors pour une entrée agressive, qu'est-ce que nous allons faire? Ici d'abord nous sommes sur $, à 1 heure. Nous allons descendre maintenant en 15 minutes pour voir clairement ce qui s'est produit ici. Du coup, nous voici en 15 minutes et là, du coup, on voit que le prix a fait ici un coach pour donner un renversement. Et arrivé là, maintenant, le prix a totalement traversé les VZ ou de l'imbalance. Ensuite, maintenant, le prix est rentré dans notre zone de supply. Alors maintenant, voyons comment nous allons rentrer ici en utilisant notre technique de flip pattern. Du coup, regardons ici. Et du coup, nous avons un petit retracement qui matérialise notre dernière dimension ici. Alors, et là maintenant, nous avons un mouvement baissier. Très bien. Et du coup, maintenant, voici cette zone de prix qui a fait un mouvement haussier. Alors, lorsque ce mouvement se calme ici, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons un mouvement de prix qui va venir traverser cette zone de prix là. Ok? Donc ici, si le prix traverse ici et là, qu'est-ce que nous allons attendre? Nous allons attendre tout simplement le retour de cette zone. Mais il est très important de noter que c'est la zone qui va casser ici doit laisser derrière lui de l'inefficacité. Très bien. Donc il a laissé derrière lui de l'inefficacité. Ok? Et voici l'inefficacité. Maintenant, pour raffiner la zone, ok, il est très important de prendre cette zone là, d'accord, en compte, cette zone de prix. Alors après ça, maintenant, si ok, le prix n'arrive pas ici, et là on se concentre uniquement sur l'FVZ ou le départ, ok, de notre mouvement qui est là, c'est-à-dire le retracement là, le départ de prix, parce que c'est ici qui commence, ok, la résistance. Parce qu'après la cassure de ce mouvement là, nous avons maintenant une résistance. Tout simplement, cela veut dire que si un support est cassé,
ce support devient en même temps résistance. Et si une résistance est cassée, elle devient en même temps un support. Ok, donc ça c'est des notions de base. Alors qu'est-ce que j'aimerais faire comprendre pour raffiner la zone? Ok, on peut placer notre sel limite par là comme ici. Ok, pour le RIC c'est toujours en dessus de notre zone de flip. Ok, alors du coup si nous voulons maintenant, on peut même placer ici encore. Ok, très bien. Et là du coup on peut placer là-bas encore, d'accord. Et quand on place ici, d'accord, si le prix arrive dans cette zone, il va nous déclencher. Ici aussi également, si le prix arrive, il va nous déclencher. Hop là, je vais un peu, voilà. Donc à partir de cette ligne là, d'accord. Et si le prix arrive ici, il nous déclenche, d'accord. Donc c'est toute cette partie là, ok. La vente est autorisée dans ces parties là, sauf au-delà de cette zone ici, ok. Quand le prix traverse ici, la vente n'est plus possible, ok. Maintenant il va chercher maintenant le nouveau high et il va la traverser, ensuite maintenant continuer à la hausse. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous voyez ici? Remarquez que le prix, lorsqu'il est rentré dans cette zone de l'imbalance, il a mitigé l'imbalance et du coup maintenant il fait un retour. Et on va voir maintenant le TP. Alors le TP, il doit être dans une zone spécifique, une zone qui a été non mitigée. On va voir ici, on a de levels ici, donc on doit choisir cette zone là, ok, comme notre zone de TP. Très bien, le TP a été totalement touché. Passons pour voir une entrée conservatrice. Pour une entrée conservatrice, lorsque nous avons un mouvement haussier qui tend vers notre zone de supply, ok, là du coup maintenant il est très important de comprendre que nous allons utiliser une analyse de multi-time frame lorsque le prix fait ça, ok, et fait ça. Ensuite maintenant ici, d'accord, pour atteindre ici nous allons chercher une analyse de multi-time frame. Et là du coup quand le prix arrive là, il doit faire ça, ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Ok, pour chercher une entrée conservatrice, ici nous allons partir dans les lower time frame, ok, pour chercher des petits mouvements de retracement et arriver là lorsque le prix arrive ici, ok, ou bien par là, d'accord. On va chercher quoi? On va chercher un coach qui va nous donner un mouvement de renversement qui est très important. Et c'est là maintenant on va rentrer, d'accord. C'est-à-dire quand on rentre ici, on va mettre le SL par là pour raffiner encore notre SL. Et là du coup maintenant nous allons prévoir maintenant le TP. Voici un autre exemple dans lequel on va faire une entrée conservatrice pour sauvegarder notre position et être sûr de ce que nous allons faire. Voici, nous sommes en 15 minutes sur euro-dollar et là maintenant on va choisir notre dernière dimension en 15 minutes qui est très important. On va garder l'œil sur cette zone là et si vous vous demandez c'est quoi ce retracement là, donc tout simplement ces retracements là ne sont pas valides en 15 minutes, mais sauf que on ne peut pas choisir notre dernière dimension, ok, dans une zone de prix inférieure, ok, aussi. Alors on va descendre en 5 minutes pour voir ce que le prix va donner, mais bien avant d'aller nous allons voir d'abord le rejet du prix lorsqu'il va nous donner en fait les exemples et les règles que nous devons suivre pour valider la zone. Ok, très bien. Donc le prix est venu ici pour venir tester la dimension, mais finalement il n'a pas trouvé. Donc du coup maintenant qu'est-ce que nous allons attendre? Nous allons attendre que le mouvement de prix là il vienne pour casser cette dernière dimension et celle-ci. Ok, très bien. Du coup maintenant ici a été cassé, ok, et là ici c'est un bon signal pour nous. Maintenant on attend que notre dernière dimension là soit cassée aussi et maintenant nous avons la création de notre zone de flip, ok. Donc du coup on attend maintenant que cette zone là aussi soit cassée, ok. Et là du coup qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que le mouvement là il est un peu complexe, d'accord, mais ne vous inquiétez pas, on va voir la suite. Très bien, du coup maintenant le prix il a cassé totalement notre dernière dimension et maintenant nous avons la création de notre zone de flip. Et retenez ça les gars, c'est après la cassure de notre dernière dimension qu'on a l'apparition de notre flip pattern. Donc vous devez comprendre que les flip patterns ne se représentent pas sur le marché de la même manière. Il y a aussi des tricks dans lesquels le marché va nous manipuler. Et voici ici lorsque le prix n'a pas cassé la dernière dimension. Et si on avait choisi ici comme étant donné notre zone de flip,
vous allez voir que cette mèche là va prendre tout simplement notre SL, et là c'est pas bien, ok. Même si elle n'a pas dépassé le high, c'est très bon pour nous, mais si on avait pris un sel ici, et là du coup le mouvement là va nous prendre un SL, et ce mouvement là est créé juste pour ça. Alors du coup on va descendre en 5 minutes pour voir ce qui va se passer pour atteindre cette zone là. Donc très bien, nous sommes en 5 minutes. Maintenant nous avons la création de notre flip zone ici, et là on va la raffiner très bien, ok. Ici en 5 minutes déjà on va la raffiner. Donc là du coup maintenant qu'est-ce que nous allons faire? On va faire le replay pour voir si le prix va atteindre ici. Très bien, donc le prix il est dans la zone, d'accord. Maintenant qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher tout simplement un coach, ok. Maintenant regardons ici, ok, dans notre zone là, ok. Le prix il a fait d'abord un coach ici, d'accord. Là nous avons le coach ici, ok. Nous ne sommes pas d'abord rentrés dans le marché, ok. Donc du coup nous avons le coach. Alors maintenant le mouvement du coach là, et ici maintenant nous avons une zone, et là encore on va raffiner la zone, d'accord. Ok, très bien. Du coup maintenant quand on raffine la zone, maintenant nous allons attendre que le prix arrive dans cette zone avant de placer notre ordre, ou bien on va tout simplement placer notre sel ici, ok. Sel limite, voilà, la zone là elle doit être un peu là, ok, très bien. Donc du coup maintenant qu'est-ce qu'on va envisager comme TP? Nous allons envisager le TP dans une zone de prix qui a été non maîtrisée dans notre high and time frame, mais tout simplement nous on va choisir cette partie là, ok. Alors on va voir ce que le prix va faire. Voilà, le prix il part directement pour atteindre notre zone, il est déjà dans la zone, nous sommes déjà dans le trade. Le prix a déclenché notre ordre, et là maintenant on va voir ce qui va se passer. À quelques centimes nous sommes en perte, ok. À quelques centimes nous sommes déjà éliminés, et là on va se concentrer un peu, et finalement le prix a donné maintenant un beau mouvement, ok. Et là qu'est-ce qui va se passer? On va voir maintenant si le TP sera atteint ou pas. Très bien, finalement que le prix il atteint totalement notre TP. Alors chers traders, allons-y maintenant approfondir sur les spécificités de ces zones de flip. Maintenant nous allons passer pour voir les modèles de continuation pour approfondir un peu sur ces zones de flip pattern. Les modèles de continuation des flip patterns sont divisés en deux grandes catégories. Nous avons les supply to demand zone et les demand to supply zone. Tout simplement, cela veut dire nous avons les buy to sell et les sell to buy. Bon les gars, même si c'est la première fois d'entendre ce mot ou bien ce jargon, laissez-moi vous expliquer comment vous allez repérer le buy to sell ou le sell to buy. Pour un modèle de supply to demand zone, nous avons un mouvement comme ça qui tend vers notre zone de supply par là. Donc du coup lorsque nous avons un mouvement comme ça, ok, il part à la hausse, ensuite maintenant il traverse cette zone de supply, et là maintenant notre zone de flip maintenant deviendra cette zone là, la dernière demand, ok, de notre mouvement haussier. Et lorsque le prix arrive ici maintenant, il doit encore propicier à sa continuation vers la hausse, ce qu'on appelle des modèles de continuation sell to buy. Alors voici, nous avons choisi ici comme notre zone de supply dans notre high time frame que si le prix traverse ici, ok, avec un grand volet, alors c'est ici qui va représenter notre zone de flip. Et là maintenant, lorsqu'on attend que le prix revienne ici, on va maintenant acheter à nouveau pour continuer notre mouvement haussier. Voyons dans les graphiques réels. Du coup, regardons et analysons ce mouvement de prix. Ici on a une zone de supply ici. Donc du coup, qu'est-ce que nous on veut le prix va réaliser? Nous voulons maintenant que lorsque le prix arrive ici, il baisse à nouveau, d'accord. Du coup maintenant c'est ce que nous allons attendre. Donc lorsque le prix arrive ici, on va chercher une confirmation d'entrée. Alors maintenant on va voir comment le prix va se comporter. Maintenant regardez ici, notre zone de supply a été traversée par la force de ce mouvement là avec un grand volume derrière, d'accord. Et du coup, où sera maintenant notre zone de flip? C'est cette partie là qui va devenir maintenant notre zone de flip d'entrée, d'accord. Donc toute cette partie là on va la choisir comme notre zone de flip.
Alors du coup maintenant on va continuer pour voir le replay. Et du coup pour la rentrée on attend que le prix arrive ici. On va faire soit une entrée agressive ou une entrée conservatrice, d'accord? Ok, très bien. Du coup le prix est rentré dans la zone. Soit on va placer notre ordre ou soit nous allons placer notre ordre après avoir vu un coach, ok? Il est très important de respecter les règles d'entrée lorsque vous avez une transaction à passer, ok? Et du coup maintenant nous devons attendre ici un coach, ok? On va attendre patiemment, d'accord? Et là maintenant nous avons un coach qui s'est produit ici, ok? Et à partir de là maintenant on peut placer tout simplement notre ordre d'achat, ok? Alors si vous voulez voir le coach là comment c'est produit, ok? Voilà, je vais vous montrer ça. Le coach est produit après avoir vu un mouvement de consolidation. Ensuite maintenant nous avons ça déjà avec un petit coach ici en M5 et là aussi on a un coach ici. Donc ce mouvement baissier qui baisse là, d'accord, dans notre zone de prix, ok, qui est notre zone de flip pour la continuation à la hausse, ok. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons placer notre ordre ici, d'accord, en bas ici, d'accord. Nous allons placer là-bas notre ordre d'achat. Alors très bien, et du coup le SL, voilà, on va juste prendre un peu en bas là, d'accord. Du coup maintenant on va voir ça comme ça, d'accord. Et le TP doit être toujours dans une zone de prix qui a été non mitigée. Donc on va choisir ici, comme nous sommes à 15 minutes, on va choisir cette zone de prix qui a été non mitigée ici, voilà, très bien. Donc regardons le risque, 1 sur 5,93, d'accord. Alors c'est pas mal. On va voir maintenant si le mouvement va continuer ou pas, ok. Donc du coup je vais lancer le trade. Bref, encore les gars, on était en drawdown. C'est la même chose qui s'est produit pour l'entrée conservatrice de l'autre côté. Bon, bref, je sais pas comment cela s'est produit, mais bref, ok. L'essentiel est qu'il ne touche pas notre SC, donc à quelques pips, ok, le SC sera touché. Maintenant, on va voir si ce prix-là, il va continuer ou il va se retourner contre nous. Alors il continue toujours, ok, donc là nous sommes en gain d'abord. Très bien, du coup notre TP a été touché. Là du coup pour le set ou bas les gars, retenez que c'est lorsque nous avons une zone de supply zone dans laquelle notre mouvement aussi a traversé complètement la zone avec un grand volume. Et du coup maintenant le retour du prix va être la zone, ok, de la dernière dimension zone, ok, qui va devenir une zone de flip. Et cette dernière dimension zone est une bonne zone pour nous pour continuer toujours notre tendance. Passons maintenant pour voir un modèle de buy to sell. Pour le modèle de continuation de flip pattern appelé demand to supply zone, tout simplement c'est le modèle qu'on appelle le buy to sell. Donc du coup nous avons vu le sell to buy et le buy to sell. Nous allons voir le buy to sell, cela veut dire prix quitte dans une zone de demand pour continuer vers la zone de supply, ok. Donc du coup qu'est-ce que nous allons voir? C'est l'inverse de la zone de sell to buy. Donc maintenant pour un buy to sell, ok, lorsque nous avons une zone de prix, ok, donnée comme ça, et là du coup on a un mouvement aussi qui monte, et après ça maintenant on a un mouvement qui vient, et du coup le mouvement là, d'accord, il est traversé par un mouvement avec un grand volume par là, d'accord. Alors du coup notre dernière, ok, zone de supply qui est là, qui va représenter notre zone de flip, tout simplement, c'est comme ça. Donc retenez bien ce pattern, ok. Ces patterns vont vous servir beaucoup à quelque chose. Alors lorsque nous avons ça, c'est ici qui va devenir notre zone de flip, ok. Et là la dernière dimension zone qui a été traversée par le grand mouvement de prix, il va tout simplement invalider cette zone et donner la force au mouvement baissier. Donc ça c'est le buy to sell, c'est un modèle de continuation vers la baisse. Passons pour voir dans un marché réel comment est-ce que ce modèle se représente. Les gars, voici un exemple pour identifier un buy to sell. Nous avons un mouvement, ok, aussi il a laissé derrière lui une zone de bloc de contrat, ok. On va choisir cette zone comme notre zone de demand. On attend que le prix arrive pour acheter, ok, mais sauf que si le prix le traverse, là le prix va perdre sa valeur, et là on attend, et du coup le prix a totalement cassé, et du coup il a laissé des grosses zones d'imbalance ici. On va choisir maintenant notre zone de flip, ok, au niveau du dernier supply zone qui est là, d'accord.
Ok, très bien. Donc du coup maintenant, c'est cette partie-là qui va devenir maintenant notre zone de supply. Tout simplement parce que le prix, il a traversé notre zone ok de prix qu'on avait choisi comme une zone de demand. Maintenant, il n'est plus important maintenant d'acheter à cette zone-là. D'accord? Et nous, notre travail, c'est maintenant d'attendre que le prix arrive ici pour vendre à nouveau. Ok, du coup, le prix est venu dans la zone, il a comblé l'imbalance. Pour l'entrée agressive, on peut placer notre ordre ici en vente, d'accord, mais il n'est pas totalement rentré dans la zone. Donc, pour une entrée agressive, vous pouvez maintenant placer un ordre par là pour envisager tout le reste, ok, de mouvement baissier. Vous allez juste mettre un peu le SL en haut ici, d'accord, comme ça. Alors, du coup, pour les entrées conservatrices, on attend que le prix il rentre totalement dans cette zone, c'est-à-dire il touche au minimum la ligne là, d'accord? Donc, on continue. Ok, très bien. Du coup, le prix, lui, il est rentré dans la zone. Maintenant, et c'est ici maintenant, on va chercher à rentrer à partir du moment où nous avons vu le coach. Et donc, vous allez voir qu'il y a le coach ici. Quand on descend en 5 minutes, je ne vais pas tout faire ça, d'accord? Et là, du coup, on peut placer maintenant quelque part par là. Et là, on va envisager, en fait, voilà, donc du coup, donc voilà, le trade a été exécuté directement, ok, donc du coup, on va voir maintenant ce qui va se passer. Ok, très bien, du coup, le prix a finalement pris le TP avec une grande patience. Et là, du coup, les gars, vous êtes venus jusqu'ici et c'est ici que prend la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à là et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.